Cela fait près de 800 ans que saint Antoine de Padoue veille sur Brive-la-Gaillarde. Au sortir de la ville, c'est dans cette grotte qu'il aimait se retirer après de longues journées d'intense évangélisation et de combat des hérétiques en Limousin. Antoine, fidèle à la tradition des ermitages dans la spiritualité franciscaine, se retirait ici tout simplement pour prier, pour méditer la parole de Dieu dont il était un amoureux fervent. À Même-la-Roche, au-dessus de la grotte, se dressent l'église et le couvent. Ils accueillent 3 fois par an des retraites de 24 heures organisées par les frères franciscains de Brive. En ce mois de décembre, une vingtaine de pèlerins venus de toute la France a choisi d'entrer dans l'Avent sous les auspices de saint Antoine de Padoue. C'est un temps de contemplation où la prière et l'oraison prennent toute leur place. Ce qui me touche particulièrement, c'est l'accueil des frères, leur disponibilité, la qualité des offices, la possibilité aussi d'échanger avec eux, et puis le fait que ce soit une retraite en silence, mais qu'en même temps on soit tous ensemble. L'occasion également de réfléchir ensemble au message de saint Antoine. Il accordait une place prépondérante à la figure du Christ, à la fois le Dieu de la nativité, mais aussi l'homme crucifié, incarnation de la dignité humaine. C'est dommage parce que Dieu ne peut pas passer autrement que par ce que nous sommes pour nous donner sa vie. Je trouve qu'il y a de plus en plus de gens qui vivent une expérience personnelle, spirituelle, alors qui passent par des chemins très divers. Ce matin, c'était quelqu'un qui a fait de la méditation transcendantale et qui, à un moment, redécouvre le christianisme. Et là, ils ont besoin d'un lieu où ils vont pouvoir parler, être écoutés et puis encouragés, guidés sur leur propre chemin. Ça permet, disons, de se redécouvrir, prendre conscience de notre existence personnelle. Ouais. On est un peu bousculé par un rythme de vie rapide. C'est un temps de pause et ça permet de découvrir l'existence de ce qui nous entoure aussi. Moi, je le vis comme un moment de ressourcement, justement, tout proche de la nature, d'être au contact des oiseaux, au contact de cette nature, de cette diversité de la vie, de cette création qui me nourrit et qui m'inspire. Depuis sa canonisation en 1232, la figure d'Antoine de Padoue demeure dans le cœur des pèlerins comme le protecteur des gens simples, le patron des dévotions populaires. Dès l'année 1233, les gens du pays ont commencé à venir prier, faire leur dévotion ici. Et c'est un flot ininterrompu pratiquement de pèlerins qui a traversé les siècles. Alors ils laissaient des intentions de prière exprimant leur attachement à ce saint. On vient, on demande, on prie et voilà, on n'est jamais trop déçus. Donc voilà, ça nous fait avancer. Quand tout au long de l'année on demande quelque chose et qu'on l'a, on vient remercier. Ça nous apaise, ça nous rassure, oui, oui. Voilà.